Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de devoir répondre aux attentes des autres? C'est épuisant et cela nous laisse souvent un sentiment de vide et de confusion. Imaginez transformer votre vie en acceptant qui vous êtes vraiment, libéré des jugements du monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 changements incroyables qui se produisent lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent et que vous privilégiez votre propre bonheur. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans notre vie chrétienne, nous nous retrouvons souvent pris entre vivre authentiquement et répondre aux attentes de ceux qui nous entourent. Mais réfléchissons un instant. Et si le fait de se soucier autant de ce que pensent les autres nous empêchait réellement de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous? Reconnaissons-le, se préoccuper constamment des jugements des autres peut être épuisant. Cela crée une tempête de stress, d'anxiété et de doute de soi qui fait rage en nous. Nous remettons en question nos décisions, réprimons notre véritable personnalité et finissons par vivre une vie qui ne nous ressemble pas vraiment. C'est comme si nous essayions de nous adapter à un moule qui n'était pas fait pour nous, et cela affecte notre bien-être mental et spirituel. Il y a une idée reçue dans les cercles chrétiens selon laquelle être un bon disciple du Christ signifie toujours mettre les autres en premier, même au détriment de notre propre bien-être. Mais est-ce vraiment ce que Dieu souhaite pour nous? Veut-il que nous vivions dans une peur constante du jugement ou veut-il que nous prospérions en tant qu'individus uniques qu'il a créés? L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Galates: « Cherchais-je maintenant à obtenir l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Cherchais-je à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ces paroles nous poussent à réfléchir à l'approbation que nous recherchons réellement dans nos vies. Voyons maintenant 7 choses incroyables qui se produisent lorsque nous cessons véritablement de nous soucier de ce que pensent les autres. Numéro 1, la liberté d'expérimenter et d'être soi-même. Lorsque nous vivons authentiquement, quelque chose de merveilleux se produit. Nous commençons à découvrir notre véritable vocation et notre mission personnelle au service de Dieu. C'est comme enlever des couches d'attente et trouver le véritable soi en dessous. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle d'excitation lorsque vous faites quelque chose que vous aimez? C'est souvent la manière dont Dieu nous montre notre but. Lorsque nous alignons nos actions avec notre identité donnée par Dieu, plutôt que d'essayer de nous adapter au moule des autres, nous grandissons spirituellement. Nous devenons plus en phase avec le plan de Dieu pour nous. C'est comme si nous lisions enfin le mode d'emploi de nos vies qu'il a écrit spécialement pour nous. Connaissez-vous l'histoire du roi David dansant devant l'arche de l'Alliance? Permettez-moi maintenant de vous expliquer le contexte de ce qui se passait. L'arche de l'Alliance était un coffre sacré qui représentait la présence de Dieu parmi les Israélites. Elle avait été capturée par des ennemis et était enfin ramenée à Jérusalem. C'était un grand événement. Imaginez l'excitation et la joie du peuple. Le roi David était tellement heureux qu'il ne pouvait contenir son enthousiasme. Alors que l'arche était transportée dans la ville, David commença à danser de toutes ses forces. Il ne faisait pas une danse formelle et royale. Non, il sautait et tournait, louant Dieu de tout son corps. Mais tout le monde n'a pas apprécié le culte enthousiaste de David. Sa femme l'observait depuis une fenêtre et était embarrassée par son comportement. Elle pensait qu'il était indigne pour un roi de danser ainsi en public. Lorsque David rentra chez lui, elle le critiqua sévèrement. Mais la réponse de David fut puissante. Il dit essentiellement qu'il se rendrait encore plus indigne dans sa louange à Dieu. Il se moquait de ce que les autres pensaient. Son objectif était d'exprimer sa joie et sa gratitude au Seigneur.
Lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes et à notre relation avec Dieu, nous pouvons faire face à la critique. Les gens peuvent ne pas comprendre, mais la joie et la liberté que nous éprouvons en valent la peine. La danse de David n'était pas destinée à impressionner les autres ou à maintenir son image. Elle était un culte authentique et sincère. Les psaumes nous rappellent combien Dieu nous a spécialement créés. Dans le psaume 139, versets 13 à 14, nous lisons « Car c'est toi qui as formé mes d'airain, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le reconnaît bien. » Ces paroles nous disent que nous sommes des créations uniques, soigneusement façonnées par Dieu lui-même. Numéro 2, une meilleure santé mentale. Lorsque nous cessons de nous soucier autant de ce que pensent les autres, nous ouvrons la porte à un esprit plus sain. C'est comme soulever un poids lourd de nos épaules. Soudainement, le stress et l'anxiété venant du fait de toujours essayer de plaire aux autres commencent à fondre. Pouvez-vous imaginer combien vous vous sentiriez plus léger sans cette pression constante? Réfléchissez à toute l'énergie que nous dépensons à nous inquiéter des opinions des autres. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais quand nous lâchons cette inquiétude, nous libérons un espace mental considérable. Cette énergie peut maintenant être utilisée pour des choses qui comptent vraiment, comme grandir dans notre foi, aimer nos familles ou poursuivre nos passions données par Dieu. C'est incroyable comme nos pensées deviennent plus claires lorsque nous n'hésitons pas constamment à nous baser sur ce que les autres pourraient mal penser. Dans Romains 12, verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous dit quelque chose d'important. Nos esprits ont besoin de renouvellement. Et ce renouvellement vient du fait de se concentrer sur la volonté de Dieu et non sur les attentes du monde. Lorsque nous commençons à écouter davantage la voix de Dieu et moins le bruit des jugements sociaux, notre perspective entière change. C'est comme réduire le volume d'une radio bruyante et accorder une mélodie claire et magnifique. La voix de Dieu apporte clarté, paix et direction. Avez-vous déjà vécu ce moment de clarté où vous savez que vous entendez Dieu? C'est tellement différent du bavardage confus, des opinions contradictoires auxquelles nous faisons souvent face. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Lorsque nous réduisons le tumulte émotionnel dans nos vies en nous souciant moins des opinions des autres, cela affecte aussi notre bien-être physique. Beaucoup de gens constatent qu'ils dorment mieux. Ils ont plus d'énergie pendant la journée. Ils peuvent mieux se concentrer sur ce qui était vraiment important. C'est comme si nos corps poussaient un soupir de soulagement lorsque nous cessons de porter le lourd fardeau des jugements des autres. Cet état mental amélioré ouvre tant de possibilités pour la croissance spirituelle. Lorsque nous ne sommes pas constamment stressés et anxieux, nous avons plus de capacité à prier, à étudier la parole de Dieu et à servir les autres. Nous pouvons être plus présents dans notre culte et plus ouverts à entendre les conseils de Dieu. Mes amis, avez-vous remarqué combien il était plus facile de se connecter avec Dieu lorsque votre esprit n'est pas envahi par les soucis concernant ce que pensent les autres? Voyons les choses de cette manière. Nos esprits sont comme des jardins. Nous pouvons les laisser croître de manière sauvage avec les pensées qui arrivent au gré du vent, ou nous pouvons les entretenir avec soin en y plantant des graines de vérité provenant de la parole de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous créons un espace magnifique et paisible où nous pouvons communier avec Dieu et grandir pour devenir les personnes qu'il a créées. Rappelez-vous, Dieu se soucie profondément de notre bien-être mental. Il ne veut pas que nous vivions avec une anxiété et un stress constants. Numéro 3. Une meilleure compréhension de soi. Laisser de côté les opinions des autres crée un espace pour explorer qui nous sommes vraiment.
nous commençons à découvrir des talents et des passions que nous avions peut-être enfouis parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes des autres. Ce processus peut être à la fois excitant et un peu effrayant. Après tout, il est confortable de se cacher derrière les masques que nous avons portés si longtemps. Mais la liberté et la joie qui viennent de l'acceptation de notre vrai moi valent l'inconfort initial. Dans Éphésiens 2, verset 10, nous lisons « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Réfléchissez un instant à cela. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, une œuvre d'art unique façonnée par le Créateur de l'univers. Et il a des œuvres spécifiques prévues juste pour vous. N'est-ce pas incroyable? Lorsque nous commençons à nous comprendre plus profondément, cela conduit naturellement à une relation plus authentique avec Dieu. Nous pouvons venir à lui tels que nous sommes vraiment, et non comme nous pensons devoir être. Cette honnêteté ouvre de nouveaux niveaux d'intimité dans notre vie spirituelle. Nous pouvons prier plus ouvertement, adorer plus librement et servir plus efficacement, car nous agissons à partir de notre véritable moi. Le chemin de la découverte de soi est clairement visible dans la vie de Pierre, l'un des disciples de Jésus. Lorsque nous rencontrons Pierre pour la première fois dans les évangiles, il est un pécheur rude et impulsif nommé Simon. Il est spontané, parlant ou agissant souvent sans réfléchir. Mais Jésus voyait au-delà de cette apparence le homme que Pierre pouvait devenir. Jésus renomme Simon-Pierre, ce qui signifie « rocher », laissant entendre qu'il deviendrait un leader inébranlable. Tout au long de son temps avec Jésus, nous voyons Pierre lutter avec son identité. Il est audacieux un moment, déclarant Jésus comme le Messie, et craintif le moment suivant, niant même connaître Jésus. Mais à travers tout cela, Jésus continue d'appeler Pierre à son vrai moi, le rocher sur lequel l'Église serait construite. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, nous voyons un Pierre transformé. Il n'est plus le pécheur impulsif, mais un leader audacieux et ferme de l'Église primitive. Lors de la Pentecôte, Pierre prêche sans peur aux foules, menant des milliers à la fois en Christ. Il accomplit des miracles, défie les autorités religieuses et donne finalement sa vie pour sa foi. Le parcours de Pierre nous montre le pouvoir d'accepter notre vrai moi et les choses incroyables que Dieu peut accomplir à travers nous lorsque nous le faisons. Mes amis, à quoi cela ressemblerait-il pour vous de vous lancer dans ce voyage de découverte de soi? Quels dons ou passions pourriez-vous découvrir si vous cessiez d'essayer de vous conformer aux attentes des autres? En lâchant prise par rapport aux attentes des autres et en vous appuyant sur ce que Dieu a fait de vous, vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Numéro 4. Réduction du perfectionnisme. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'être parfait comme une prison? Nous pensons souvent que pour être de bons chrétiens, nous devons tout avoir sous contrôle. Mais voici la chose. Lorsque nous cessons de nous soucier autant de ce que pensent les autres, nous pouvons nous libérer de cette piège du perfectionnisme. Lâcher prise par rapport aux opinions des autres, c'est comme enlever une paire de chaussures trop étroite. Soudainement, nous pouvons respirer plus facilement. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de répondre à des normes impossibles pour être dignes d'amour et d'acceptation. Combien de fois avez-vous hésité à essayer quelque chose de nouveau parce que vous aviez peur d'échouer? Peut-être que vous n'avez pas proposé votre aide pour cette opportunité de ministère parce que vous n'étiez pas sûr de le faire parfaitement. Ou peut-être avez-vous hésité à partager votre foi parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Lorsque nous lâchons la nécessité d'être parfait, nous pouvons prendre plus de risques et grandir de manière inattendue. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, nous lisons « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
N'est-ce pas libérateur? La grâce de Dieu est suffisante. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, car il l'est pour nous. Lorsque nous accueillons cette vérité, tout change. Nous pouvons commencer à voir nos imperfections, non pas comme des défauts à cacher, mais comme des opportunités pour que la puissance de Dieu brille à travers nous. Nous devenons plus enclins à essayer de nouvelles choses et à sortir en foi, car nous savons que même si nous faisons des erreurs, la grâce de Dieu nous couvre. La liberté du perfectionnisme peut également conduire à des relations plus authentiques. Lorsque nous n'essayons pas de présenter une image parfaite au monde, nous pouvons être plus honnêtes sur nos luttes et nos faiblesses. Cette vulnérabilité nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres et d'offrir un soutien et un encouragement sincères. Après tout, n'est-il pas réconfortant de savoir que nous sommes tous des œuvres en cours? Maintenant, lâcher prise sur le perfectionnisme ne signifie pas que nous cessons de chercher à grandir et à nous améliorer. Au contraire, cela signifie que nous abordons notre croissance avec grâce et patience. Nous pouvons célébrer les petites victoires et apprendre de nos erreurs sans nous blâmer. Cette approche plus douce conduit souvent à une croissance plus durable et à long terme dans notre foi et notre caractère. Numéro 5. Une plus grande résilience émotionnelle. C'est comme construire une base solide pour une maison. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, et elles arriveront, nous sommes mieux préparés à rester fermes. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti abattu par la critique ou le désaccord de quelqu'un? Mais que se passerait-il si ces opinions n'avaient pas autant de pouvoir sur vous? Devenir indépendant des opinions des autres ne signifie pas que nous cessons de nous soucier des gens. Cela signifie plutôt que nous apprenons à ancrer notre valeur et notre identité dans quelque chose de plus stable, l'amour immuable de Dieu pour nous. Ce processus de renforcement intérieur prend du temps. Il s'agit de nous rappeler constamment les vérités de Dieu lorsque le monde essaie de nous en détourner. Il s'agit de choisir de croire ce que Dieu dit sur nous, même lorsque nous ne le ressentons pas. En faisant cela, nous devenons plus résilients émotionnellement. Nous sommes moins susceptibles d'être écrasés par la déception ou influencés par les compliments. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent affronter les tempêtes de la vie avec grâce et force? C'est la résilience émotionnelle en action. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que nous pouvons développer. À mesure que nous grandissons dans ce domaine, notre foi devient plus stable. Nous sommes mieux capables de rester fermes face aux défis ou aux oppositions à nos croyances. Rappelons-nous l'histoire de Anna. Anna était l'une des 2 femmes d'un homme nommé Elkana. Tandis que l'autre femme d'Elkana avait des enfants, Anna était incapable de concevoir. À cette époque, être sans enfant était considéré comme une grande honte pour une femme, et Anna ressentait cette douleur profondément. Année après année, Anna se rendait au temple pour prier, déversant son cœur devant Dieu. Elle faisait face à des moqueries et à des malentendus, même de la part du prêtre Élie, qui confondait sa prière fervente avec de l'ivresse. Mais Anna n'a pas laissé les opinions des autres ou ces circonstances difficiles l'arrêter dans sa foi. Elle fit un vœu à Dieu, promettant que si Dieu lui donnait un fils, elle consacrerait l'enfant au service de Dieu. Dieu entendit les prières de Anna et la bénit d'un fils qu'elle nomma Samuel. Fidèle à sa parole, lorsque Samuel fut sevré, Anna l'amena au temple pour servir Dieu sous la direction d'Élie. Son histoire ne s'arrête pas là. Dieu bénit ensuite Anna avec d'autres enfants. Samuel grandit pour devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël, jouant un rôle crucial dans l'histoire de la nation. L'histoire de Anna nous montre la puissance de la résilience émotionnelle enracinée dans la foi. Malgré des années de déception et la douleur des jugements des autres, elle est restée ferme dans sa confiance en Dieu. Sa résilience fut récompensée non seulement par le fils qu'elle désirait,
mais aussi par un héritage qui eut un impact sur toute une nation. Ce type de résilience peut aussi transformer nos vies. Lorsque nous ne sommes pas constamment influencés par les opinions des autres, nous pouvons rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Nous pouvons poursuivre l'appel de Dieu dans nos vies avec détermination, même face aux obstacles ou aux critiques. Le psaume 28, verset 7, exprime bien cette idée. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur se réjouit, et je le loue par ma chanson. » Numéro 6. Des limites plus saines. Vous êtes-vous déjà senti débordé parce que vous n'avez pas pu dire non à une demande? C'est ce qui arrive lorsque nous sommes trop concentrés sur le fait de plaire aux autres. Fixer des limites n'est pas une question d'égoïsme ou de méchanceté. Il s'agit de gérer notre temps et notre énergie de manière judicieuse. Si nous sommes constamment épuisés parce que nous essayons de satisfaire les besoins des autres, comment pouvons-nous servir efficacement Dieu ou être réellement présents pour les personnes qui comptent le plus? Les limites nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes, et non seulement nos restes. Dans Proverbe 4, verset 23, nous lisons « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset nous rappelle que ce que nous laissons entrer dans nos vies, y compris les exigences et les attentes des autres, affecte tout le reste. En établissant des limites saines, nous gardons notre cœur et veillons à vivre à partir d'un lieu de force et d'authenticité. Vous voyez, lorsque nous établissons de bonnes limites, quelque chose d'incroyable se produit. Nos relations deviennent souvent plus authentiques et plus profondes. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en ne disant pas toujours oui et en décevant parfois les gens, nous créons de l'espace pour une véritable connexion. Nous ne nous rapportons plus aux autres par obligation ou par peur, mais par amour, sincère et choix. Et n'est-ce pas le type de relation que nous désirons tous? Jésus lui-même a montré l'importance de fixer des limites, même face à des demandes écrasantes. Il y a une histoire puissante dans les évangiles qui illustre cela. Jésus enseignait et guérissait, et les foules se pressaient constamment autour de lui, cherchant son aide. Les demandes étaient infinies. Il y avait toujours plus de gens à guérir et plus de sagesse à partager. Mais au milieu de tout cela, Jésus a fait quelque chose qui peut sembler surprenant. Il s'est retiré. Les évangiles nous disent qu'il allait souvent dans des lieux solitaires pour prier, même lorsque les gens le cherchaient. Une fois, après une longue journée de ministère, Jésus envoya ses disciples en bateau pendant qu'il montait seul sur une montagne pour prier. Il reconnaissait le besoin de se ressourcer et de se connecter avec son Père, même lorsqu'il restait des besoins à satisfaire. Ce n'était pas un cas isolé. Tout au long de son ministère, nous voyons Jésus fixer des limites. Il n'a pas guéri chaque personne malade en Israël. Il n'est pas resté en un lieu simplement parce que les gens le voulaient. Il est parti quand le temps était venu, même si cela décevait certains. Jésus comprenait que pour accomplir sa mission, il devait protéger son temps et son énergie, restant connecté à sa source de force. Maintenant, vous pourriez penser, mais Jésus n'était-il pas égoïste? N'y avait-il pas des gens qui avaient besoin de lui? C'est là la beauté de cette histoire. Elle nous montre que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En prenant du temps pour se ressourcer et se connecter avec Dieu, Jésus a pu continuer son ministère efficacement. Il nous a montré l'importance de l'équilibre, de ne pas laisser l'urgence éclipser l'important. Alors je vous demande, quels aspects de votre vie pourraient bénéficier de limites saines? Y a-t-il des relations ou des engagements qui vous épuisent, vous laissant peu d'énergie pour ce qui compte vraiment? Il ne s'agit pas de couper les gens ou de devenir isolé. Il s'agit de créer de l'espace dans votre vie pour ce qui est le plus important, y compris votre relation avec Dieu. Numéro 7. Accepter l'amour de soi. L'amour de soi, tel que Dieu l'entend,
est loin d'être égoïste ou centré sur soi. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier notre valeur en tant que création de Dieu. Réfléchissez-y. Si Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous, ne devrions-nous pas aussi nous valoriser? Ce genre d'amour de soi ne consiste pas à se mettre au-dessus des autres. Il s'agit de comprendre notre vraie valeur aux yeux de Dieu. 1 Jean 4, verset 19 dit « Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier ». Ce verset nous rappelle que notre capacité à aimer nous-mêmes et les autres vient de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous saisissons vraiment combien Dieu nous aime, il devient plus facile de nous aimer nous-mêmes de manière saine. Pensez-y de cette manière. Si nous recherchons constamment la validation des autres, toujours en train d'essayer de prouver notre valeur, nous agissons à partir d'un lieu de vide. Nous essayons de combler un manque que seul l'amour de Dieu peut véritablement remplir. Mais lorsque nous ancrons notre estime de soi dans l'amour et l'acceptation immuable de Dieu, nous ne dépendons plus des opinions des autres. Nous sommes libres d'aimer les autres et nous-mêmes à partir d'un lieu de plénitude. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent rayonner d'amour et d'acceptation? Il y a de fortes chances que ces personnes aient accepté l'amour de Dieu pour elles et aient appris à s'aimer elles-mêmes en conséquence. Elles ne sont pas parfaites, mais elles possèdent une confiance tranquille qui découle du fait qu'elles savent qu'elles sont aimées inconditionnellement par leur Créateur. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas faire un pas vers l'acceptation de l'amour de soi tel que Dieu l'entend? Peut-être que cela consiste à passer du temps à méditer sur des versets qui parlent de l'amour de Dieu pour vous. Peut-être que cela implique de pratiquer la compassion envers soi-même lorsque vous faites une erreur. Quoi qu'il en soit, sachez qu'en apprenant à vous aimer comme Dieu vous aime, vous ne faites pas preuve d'égoïsme. Vous vous alignez en réalité davantage avec la vision que Dieu a de vous. Et cela, mes amis, est une belle manière de vivre. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous reconnaissons que tu es la source de toute bonté et l'encre de nos âmes. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, tu es avec nous, nous guidant, nous réconfortant et nous relevant. Ta présence nous apporte une paix qui dépasse toute compréhension et une espérance qui ne s'éteint jamais. Seigneur, guide-nous sur le chemin de la découverte de soi. Ouvre nos yeux pour nous voir comme tu nous vois, avec amour et compassion. Aide-nous à comprendre nos forces et nos faiblesses, nos passions et nos dons. Nous confessons que trop souvent nous sommes absorbés par les opinions des autres. Nous cherchons validation et approbation auprès de ceux qui nous entourent, oubliant que notre véritable valeur se trouve en toi seul. Aide-nous à lâcher prise sur ce besoin d'approbation et à nous reposer dans la connaissance que nous sommes profondément aimés et acceptés par toi. Père, aide-nous à établir des frontières saines dans nos relations. Donne-nous la sagesse de savoir quand dire non et la force de rester ferme dans nos décisions. Protège nos cœurs des exigences et des attentes des autres. Apprends-nous à trouver notre identité et notre valeur en toi. Rappelle-nous que nous sommes tes enfants, merveilleusement et admirablement faits. Donne-nous le courage de vivre authentiquement, d'embrasser notre singularité et d'exprimer notre véritable moi. Seigneur, nous te confions notre santé mentale et émotionnelle. Nous demandons ton toucher guérissant sur nos esprits et nos cœurs. Aide-nous à rejeter nos anxiétés et nos soucis sur toi, sachant que tu prends soin de nous avec profondeur. Accorde-nous clarté d'esprit et sérénité d'âme. Nous prions pour une pensée renouvelée, libérée des chaînes du perfectionnisme et du doute de soi. Nous demandons la résilience face aux défis de la vie. Fortifie nos cœurs et nos esprits pour endurer les épreuves avec foi et espérance. Quand nous sommes fatigués et accablés,
que nous trouvions le repos en toi. Apprends-nous à compter sur ta force plutôt que sur la nôtre, à faire confiance à ton timing et à croire en tes promesses. Enfin, Père, conduis-nous vers une acceptation plus profonde de l'amour de soi. Apprends-nous à prendre soin de nos corps, esprit et âme avec la même tendresse que celle que tu nous témoignes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Nous avons confiance en ta bonté et ta fidélité. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que nous vivions chaque jour dans la plénitude de ta grâce et de ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.